Alors, bonjour mes chers amis Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Bienvenue sur la chaîne. Donc, je suis contente de vous retrouver malgré en fait le fait que je sois en vacances. Je fais des tirages pour essayer de gagner un peu de temps. Donc, on va regarder. Là, j'ai commencé. J'ai été interrompue parce que je suis en vacances. Donc, c'est compliqué de faire les tarots. Voilà, je vous ai étalé les cartes que j'ai tirées, mais ce n'est pas fini. Je vais tirer les petits mots, je vais tirer aussi les cartes de l'amour. Et puis peut-être, j'espère, une chanson qui va arriver. Donc, pour ce qui est tombé, tel quel, il y avait la tour en base du tirage, entre guillemets, ce qui est déjà fait. Donc, s'il peut y avoir eu, pour certains d'entre vous, un bouleversement, une crise, une séparation, une douleur brutale ou quelque chose qui s'éteint. Souvent, c'est des bases qui sont mal construites, c'est des bases pas solides du tout, sur lesquelles vous vous êtes longtemps appuyé et qui doivent être changées. Normalement, c'est une prise de conscience, c'est un réveil. Hein. On parle de réveil. D'ailleurs, tout à l'heure, en brassant les cartes, j'avais le roi de denier, donc qui est un homme justement de terre, ou un homme, une femme solide matériellement, quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui s'investit, mais il était accompagné du jugement. Donc il y a peut-être une décision qui va être prise, ou qui a été prise, il y a un jugement divin, le jugement dernier, aussi d'une proposition ici qui va peut-être aussi lui donner une deuxième chance, mais ça n'est pas sans compter sur une situation qui va être qui va secouer. Pourquoi? Peut-être parce que vous étiez en train de retenir quelque chose du passé, peut-être que vous étiez trop fermé au niveau du cœur, au niveau des informations de l'univers, parce qu'on a toujours le cadre de denier qui retient le passé, retient ses possessions. Donc c'est pas vraiment un bon comportement, le cadre de denier, mis à part que vous pouvez économiser beaucoup. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui est très prudent au niveau des finances, très prudent au niveau des dépenses, mais qui est effectivement qui vient doucement et sûrement, et qui a peut-être pas envie de changer, qui n'a pas envie de s'ouvrir, et on va lui remettre un petit peu les points sur les i, parce que l'univers a décidé que ça n'était peut-être pas le bon comportement de retenir une situation passée ou quelque chose qui n'était peut-être pas en accord total avec l'univers. Donc il y a une prise de conscience souvent où il y a un événement extérieur qui vous fait changer de comportement. D'ailleurs, on voit sur le début du mois, ou en tout cas le passé récent, qu'il y a eu des oppositions de caractère, qu'il y a eu des tensions avec l'entourage ou même avec vous-même. Peut-être que vous n'étiez pas sur une relation saine, sur une situation saine, et que votre cœur disait oui et la tête disait non. Vous n'êtes pas en accord avec les autres mettent leur grain de sel dans votre relation, dans votre situation. Il y a de la compétition aussi, parfois déloyale, ça se chamaille dans tous les sens. Vous pouvez aussi vous battre, avoir la détermination, parce qu'on est sur le bâton, le 5 de bâton, qui après va dire victoire, hein, le 6. Voilà, vous vous battez pour ce que vous pensez, mais attention à peut-être vous éloigner d'un certain conflit intérieur, de la frustration, ou extérieur avec quelqu'un de particulier. Alors peut-être bélier, lion, sagittaire. Ensuite, on a le 8 de denier qui est une belle carte de construction, de travail. On voit quelqu'un d'acharné à son travail, à construire, à évoluer, à grandir, à s'épanouir, à chercher le confort, à chercher l'argent, à chercher à travailler sur un but qui soit affectif, c'est-à-dire une meilleure relation. Si vous étiez peut-être pas en accord, vous allez construire une meilleure relation qui va vous apporter la stabilité, le mariage, l'engagement. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui cherche à travailler plus. Et Toutoune, tu pourrais la mettre en veilleuse. Ouais. Et du coup, on parle aussi de formation pour certains. Peut-être que vous êtes indécis sur un travail qui va vous apporter une stabilité. Et vous allez vous mettre à faire des études, à essayer de rechercher un petit peu plus
de gain. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour obtenir quelque chose de parfait, qui cherche à avoir une certaine indépendance, un certain confort. Donc là, c'est un travail sur vous-même. Si c'était tension entre votre cœur et votre esprit, par exemple, vous allez travailler et vous allez obtenir, c'est les vacances, je suis désolée, hein. Vous allez obtenir de toute façon une très belle, un très beau résultat. Le 4 de bâton, c'est quelqu'un effectivement qui va obtenir une stabilité sentimentale. Alors il y a la maison, hein, vous pouvez voir, à obtenir une maison, obtenir un déménagement, obtenir un mariage, aussi quelqu'un qui va vous inviter à célébrer une union solide sur du long terme. Voilà. Après avoir été peut-être dans la frustration, on va essayer de tout faire, ou en tout cas quelqu'un est là pour tout faire, pour construire une stabilité sur du long terme avec l'engagement. Donc bravo. Ça peut être aussi un travail sur lequel vous allez avoir des félicitations. 4 de bâton, c'est la joie, les célébrations, les fêtes, les festivités. Vous fêtez quelque chose au bout. Oh! Ouh! Je vais en avoir plein le dos. Les commentaires. Bon, alors, sinon, j'ai envie de vous dire qu'après la confusion, vous travaillez sur votre couple, vous travaillez sur la stabilité, sur de l'engagement, sur sur des félicitations, c'est-à-dire vous allez être reconnu. Quoi qu'il en soit, quel que soit le travail que vous allez faire, ça arrivera de toute façon sur un gros oui. Et puis en plus tout à l'heure, j'ai vu 11h11, donc je me suis dit, il y a encore le 11-11, donc là ça peut être aussi un travail sur le couple, un travail qui va vous amener à une sécurité matérielle et émotionnelle. Alors pour ce qui est des conseils, donc vous devez réclamer qui vous êtes vraiment, mes chers amis Capricorne. Ce que vous êtes vraiment, vous devez le montrer. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants, derrière un masque. Essayez d'être vrai avec vous-même et avec les autres. Et à ce moment-là, on vous dira que vous pouvez aller vers l'inconnu. Laissez-vous tenter, prenez le risque de vous lancer vers l'inconnu. Sentimentalement, matériellement, je ne sais pas, mais en tout cas, normalement, c'est des cartes sentimentales. Donc, si vous avez une nouvelle relation, vous pouvez être en connexion avec quelqu'un qui va vous permettre d'être vraiment vous. Hein, vous n'allez pas faire de genre je peux pas dire ça, je peux pas être comme je veux, etc. Ce sera quelqu'un qui peut-être vous mettra en avant, vous mettra vos qualités en avant, et ça c'est parfait pour être dans une relation. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des masques. Et donc du coup, on vous dit que tout ce dont vous avez besoin, c'est le courage, la force, la compassion et l'amour, c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver. Voilà, et vous allez être en paix. Vous allez être en paix. Donc même si vous allez dans une nouvelle relation, totalement inconnue, quelque chose que vous n'avez jamais connu, qui vous permet justement d'être tel quel, de ne pas tricher avec vous-même ni avec les autres, ce sera d'ailleurs un signe comme quoi vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes aligné. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. C'est grâce à vous-même que vous avez de l'amour, de la force, de la compassion. Voilà. Ça n'est pas besoin de le chercher ailleurs. C'est juste en vous. Allez, c'est parti. On va faire les petits mots. Attention aux oreilles. Les Capricornes. Déjà, il y a un F qui est tombé. Capricorne, mois de septembre. Capricorne, mois de septembre. Ah non, il ne faut pas que j'en prenne trop. Ah, j'ai surtout des mots là quand même. Hein. Et ça court. Un petit pingouin. On a un petit pingouin. Donc, qu'est-ce que c'est le petit pingouin? Noir et blanc, peut-être que ça va vous parler. Peut-être vous allez vous habiller. J'ai envie de dire,
Pingouin, ça me fait penser à ceux qui vont se marier, qui sont habillés en noir et blanc, bien. Après, ça peut être aussi un synonyme du nord, de la neige, les petits pingouins, le couple, tic 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 tic, la montagne. Donc, oh là, j'ai beaucoup de mots hein, aujourd'hui. J'en ai trop pris, je crois, pour les Capricornes. Ça va être un peu. Alors, on est une personne la peau claire. On a un week-end, peut-être un week-end à la montagne pour certains. Alors, on va parler d'une femme qui se colore les cheveux, qui est plutôt rousse. On a une personne qui a fait des hautes études, grandes écoles, par exemple, bac plus 3, 4, 5. On a aussi une femme brune. On a une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui peut être étranger à vous. On a une personne à l'ouest, donc à l'ouest de la France, mais aussi à l'ouest dans la vie. Hein. Ça peut être un petit signe comme quoi. C'est un peu... On a le signe des Gémeaux. Décidément. Alors, Gémeaux, Scorpion, donc ça peut être le mois de juin, le mois de novembre, mais aussi des signes comme quoi vous êtes en connexion avec quelqu'un qui a du Scorpion, du Gémeaux. On a une personne beau ou belle, niveau physique. On a une perte d'emploi, hein, quelqu'un qui peut perdre son emploi. Ici, ça peut vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a les yeux marrons. On a le printemps qui peut être significatif. Printemps, le signe des Gémeaux, peut-être. Gémeaux ou juin. On a quelqu'un qui travaille dans une entreprise publique, donc tout ce qui est école, gouvernement, État, école, hôpitaux, tout ce qui est administratif. Hein. On a une personne en séparation, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a une première rencontre, donc vous pouvez faire une nouvelle rencontre ici pendant ce mois pour certains, avec peut-être justement des indices comme quoi il sera beau, il sera un Gémeaux, Scorpion. Je le connais, que vous connaissez aussi, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, que vous avez déjà vu. Quelqu'un aussi qui est plutôt ouvrier, ouvrière, donc plutôt en bas de l'échelle, si je ne veux pas vexer tout le monde, mais ça peut être aussi un travail, voilà, un petit peu routinier aussi. Hein. On a quand même quelqu'un aussi qui porte un costume, un costard, donc là pour le 4 de bâton, ce serait bien, hein, pour le mariage. On a une personne mince, on a une personne qui peut aller en train, prendre le train souvent, voyager donc. On a, attention, alors là, attention, on a quelqu'un de grand, grande, et on a une nouvelle qui est donnée. Donc là, c'est vous qui donnez la nouvelle. Ouais. C'est vous qui donnez la nouvelle, et on me dit, il y a impossible, voilà, il y a une situation où peut-être vous attendez depuis longtemps. Soit peut-être une séparation, soit un engagement, peut-être qu'il y a une perte d'emploi et du coup vous devez attendre parce que pour l'instant c'est impossible de trouver un emploi. Enfin voilà, ce sera à vous de voir parce que j'ai quand même beaucoup d'informations ici pour vous. Et puis ça peut vous indiquer plusieurs situations. Vous voyez, grandes écoles, les entreprises, grandes écoles, donc ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans des études hautes. Moi, je vois bien quelqu'un qui est en relation avec les lycées, l'école, ouais, tout ce qui est apprentissage. Le 8 de denier, c'est peut-être aussi ça, c'est travailler beaucoup. Mais attention, donc il y a peut-être une personne à la peau claire, une femme brune ou rousse. On a peut-être aussi le choix entre deux. Et on a un petit week-end là. On a un petit week-end en amoureux peut-être. À la montagne aussi pour certains. Voilà, c'est à vous de voir. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, hein. Voilà, c'est pas grave. Hein. Donc on vous dit peut-être qu'il va falloir attendre, ou vous avez longtemps attendu quelque chose, et c'était impossible. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre un nouveau départ ici, hein, de vous lancer dans l'inconnu, dans quelque chose peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains, et dans laquelle vous allez vraiment être en paix, en stabilité. Et avant, la personne d'avant, ça n'allait pas. Voilà. Peut-être il y en a, ils sont un petit peu entre le cul entre deux chaises, entre un passé et un futur. Et qu'on leur dit, aie confiance, quelque chose t'attend de meilleur. De toute façon, on voit tout ce qui est constructif va aller vers une stabilité et une sécurité. Allez,
Allez, je vais demander pour les Capricornes, quelles sont les énergies donc. Oula. J'entends des accords, j'entends des accords. C'est quoi ça, des accords? C'est une chanson, hein. Ça doit être une chanson. Des accords. Pourquoi pas penser à un désaccord là? 5 de bâton, c'est un désaccord. Ça va être probablement en relation avec quelqu'un. C'est le mot impossible là qui était tout à l'heure. Impossible. Quelque chose qui ne peut pas se faire, à mon avis. Alors, on a le signe de l'espièglerie qui est justement de profiter de la vie, d'être un petit peu espiègle, coquin, coquine, de permettre à l'amour d'arriver, mais de manière un petit peu à pas se prendre la tête. Voilà, vous pouvez flirter avec votre partenaire ou avoir envie de rigoler, d'être comme deux enfants. Ah ouais, donc là il y a vraiment une relation ici qui... ouais, il y a une relation d'ex. Là, ça va parler à certains qui, il faut qu'ils tournent une page sur une situation pour construire autre chose. C'est pour ça qu'on me parle, c'est un peu le fou celui-là. Hein. Vous voyez, c'est une relation karmique, c'est quelque chose qui vous lie inévitablement à quelqu'un, mais la relation karmique, c'est pas spécialement une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est plutôt une relation qu'on a déjà eue et qui refait un passage dans votre vie pour que vous compreniez une leçon. Quelle que soit la leçon, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer d'une certaine manière. Ça peut être positif parce que c'est quand même beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sensualité, mais ça peut devenir toxique, la relation karmique, puisqu'on vous dit que cette relation karmique, vous voyez, c'est peut-être lié à un ex, laissez partir votre ex. Peut-être que là, ça va concerner seulement ceux qui ont besoin de laisser une relation qui n'a pas évolué, qui a été impossible, ou peut-être qui était effectivement, vous étiez complètement à l'ouest dans cette relation. C'était peut-être lié avec un Gémeaux ou un Scorpion. C'était peut-être basé sur une relation ici de physique, parce qu'on a beau ou belle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a perdu son emploi aussi. Bon, enfin voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vois quand même une autre relation ici arriver parce qu'on me dit que vous pouvez aimer sans crainte. À partir du moment où vous allez faire le balayage sur une relation karmique qui n'a fait que passer, qui n'est pas vouée à rester longtemps dans votre vie, hein, c'est peut-être des passages. Vous allez le sentir que c'est une personne qui ne vous correspond pas et vous n'êtes pas vraiment là où vous avez besoin d'être avec cette personne, elle ne vous apporte pas tout ce que vous voulez. Donc il faut vraiment laisser cette énergie d'ex. Et ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui a une relation karmique avec une ex ou un ex-partenaire et qu'à ce moment-là, on lui dira que vous pouvez l'aimer sans crainte, cette personne, à partir du moment où elle aura laissé son passé. Voilà, ça c'est à vous de voir si c'est pour vous ou pour l'autre que ça s'adresse. Ah. Donc, si vous pouvez aimer sans crainte, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez être vous-même ici. Ouvrez votre cœur. Une fois que vous aurez guéri cette relation karmique, vous aurez mis un pansement, que vous l'aurez un peu oublié, même si vous vous connaissez déjà, c'est de toute façon, c'est quasiment toutes les relations, il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire une évolution à comprendre. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça a dû s'arrêter. C'était peut-être des mauvaises bases par rapport à quelqu'un qui était trop dans la retenue, qui n'était pas ouvert. Voilà. Donc moi je vois ça un petit peu, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens une bataille avec l'environnement, l'entourage dernièrement, et puis là vous allez construire quelque chose de plus solide pour certains Capricornes, et c'est pour ça que ce sera quelque chose de meilleur. Hein. Voilà, je vous envoie donc toujours plein d'amour mes chers amis Capricornes, merci de m'avoir écouté, donc à bientôt, une prochaine vidéo. Plein d'amour à vous, bye bye.